Raphaël, tu es un propriétaire d'une entreprise d'importation et de distribution alimentaire depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre le conseil d'administration de Partage l'Ami pour soutenir cette cause-là? Je dirais, François, qu'est-ce qui m'a vraiment motivé à me joindre au conseil d'administration du comptoir Partage l'Ami? C'est, étant donné que je viens d'une famille qui m'a quand même bien aidé à grandir et à croître, à devenir le jeune homme d'affaires que je suis, à me supporter dans tous mes projets, j'ai décidé, étant donné que je voyais la communauté, qu'on n'était pas tous au même niveau égaux, j'ai décidé de redonner à ceux qui en ont plus besoin. Puis quand j'ai été mis en relation avec le comptoir Partage l'Ami, j'ai vraiment vu que il y a des opportunités que je peux transgresser via mon entreprise ici, en donnant mon savoir, en partageant certaines choses que j'ai acquises au fil des ans. Donc, je suis à un stade encore de jeune homme d'affaires, mais je peux partager certains points qui sont pour moi valorisants, puis que je sais que tout ce que je fais ici au comptoir l'Ami est quelque chose qui me rapporte, puis que mon temps investi ici vaut la peine. Oui, la fraîcheur, le dynamisme, puis les nouvelles idées de la jeunesse, c'est très bon aussi. À supporter avec la maturité, ça fait des belles choses. Qu'est-ce qui te rend le plus fier, justement, en voyant les résultats de l'Ami dans la communauté? Bien, comme je disais tantôt, c'est que les décisions qu'on prend tout le monde ensemble, les administrateurs avec Chantal et les gens aussi qui sont ici pour nous supporter, on a tous des champs de compétences qui sont différents. On vient tous de milieux différents. On a des âges différents. Donc, c'est le match parfait, je trouve. Un très bon mix que nous avons ensemble ici au comptoir l'Ami pour créer des nouvelles opportunités, échanger sur des sujets qui viennent de différentes places. Donc, ça emmène des points de piste qui sont, pour moi, super. Puis ça nous emmène vers vraiment des projets qui sont porteurs pour le comptoir l'Ami. Puis je crois que c'est que le début de ce qu'on est capable de faire tout le monde ensemble au sein du conseil d'administration. Je pense que tu as raison. Ça nous permet de nous renouveler aussi, de ne pas faire tout le temps les mêmes choses, justement, parce que la population et les besoins changent. Fait qu'il faut changer. Ça évolue. On évolue ensemble. Et dis-moi, François, de ton côté, comment ton rôle de propriétaire des IGA Jodoin de Saint-Hyacinthe influence-t-il ton implication comme membre du conseil d'administration du comptoir l'Ami alimentaire? Ça l'a influencé beaucoup, bien sûr, parce que mon bagage opérationnel, mon bagage de gestion, il date quand même de presque 40 ans, je ne voulais pas le dire, mais quand même. Ça paraît pas. Puis, dans les dernières années, avec les différents événements qu'on a vécus socialement, ça m'a fait grandir aussi en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que gestionnaire. Et puis, j'ai côtoyé à ce moment-là aussi de la misère, des difficultés, des gens il y avait beaucoup de difficultés, de la détresse. Puis, je me suis questionné à savoir comment je peux redonner aux gens. Puis la réponse était toute simple, partager tout simplement mes connaissances opérationnelles pour faire en sorte que cet organisme-là, qui est une entreprise en soi, puisse progresser, puisse innover. Et évoluer tout le monde évoluer, puis mieux desservir les besoins, puis s'adapter aux besoins nouveaux que les gens avaient. Donc, pour moi, ça allait de soi, puis je suis très fier de l'avoir fait d'ailleurs, parce que honnêtement, un peu comme toi, je suis fier de dire que je suis conseiller d'administration de Partage l'Ami, pas pour me péter les bretelles, mais parce que c'est un organisme qui fait vraiment du bien aux gens. Oui. Dis-moi, François, quel rôle crois-tu que les entreprises alimentaires doivent-elles jouer dans la lutte contre l'insécurité alimentaire? Le rôle, je pense qu'il est quand même simple, mais ça prend de la volonté des différentes entreprises, que ce soit des entreprises d'agroalimentaire comme moi, des commerces de détail, mais aussi des industries qui naviguent autour de l'agroalimentaire. Ça prend de la volonté, justement, de revoir chacun des processus qu'on fait, toujours dans le but de limiter au minimum le gaspillage alimentaire, qui malheureusement est encore très présent dans certaines industries. Nous, en magasin, on s'est questionné beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, justement, qu'on ne faisait pas avant. On a mis la main à la pâte, mais aussi nos employés ont mis la main à la pâte, nous ont donné des idées. Et puis, en bout de piste, ça nous a permis justement de limiter le gaspillage alimentaire. Puis ça fait une réelle différence, justement, pour des organismes comme Partage l'Ami. Et puis, d'ailleurs, j'invite les autres entrepreneurs, que ce soit dans l'agroalimentaire ou en industrie, justement de mettre la main à la pâte parce que ça fait vraiment du bien. C'est très valorisant de pouvoir donner à la communauté de cette façon-là. En même temps,
on limite le gaspillage alimentaire et puis on le fait pour les bonnes causes, mais aussi ça fait un grand bien à la communauté qui en a vraiment besoin.